ce qui est beau, ce qui est coloré. Si on vous propose aujourd'hui de choisir entre une télévision en noir et blanc et une télévision en couleur, c'est clair que vous choisissez celle en couleur. Actuellement, même dans nos salons, il y a plusieurs couleurs, plusieurs peintures, toujours à la recherche du beau. Et bien, en musique aussi, il y a ce qu'on appelle les embellissements. Aujourd'hui, on en parle avec Monsieur Lito, notre invité, coach vocal, que vous avez déjà suivi sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Lito. Bonjour, madame. Une fois de plus, encore bienvenue parmi nous. Merci. Alors aujourd'hui, avec vous, nous parlons de embellissements, à la recherche du beau, même dans la musique. Alors, est-ce qu'on peut définir déjà c'est quoi les embellissements? Les embellissements, en un seul mot, je peux dire que c'est juste une décoration de la voix. Okay? Bon, il y a pour plusieurs instruments, mais spécialement pour la voix. Alors, c'est comme une façon de décorer la voix, décorer nos terminaisons, ainsi que le début de toutes les phrases que nous donnons en musique. Okay. Voilà, c'est juste une décoration. C'est ça même l'embellissement. Est-ce que c'est important? C'est vraiment important parce que parfois c'est ennuyant dans la musique de chanter tout droit. C'est comme quand j'ai entendu quand vous avez parlé d'une télévision noir et blanc et puis une télévision en couleur. Bon, noir et blanc, c'est comme si vous ne verrez pas toutes les couleurs. Okay? Toute la beauté qui existe dans les visuels et autres. Là. La même chose dans le chant. Vous pouvez chanter tout droit, c'est bon, ça sonne bien, mais à un certain moment, on a besoin de quelques nuances dans les terminaisons, ainsi que dans le début de nos phrases. Alors, d'où les embellissements sont vraiment importants parce que ça sonne aussi bien pour l'oreille. Alors, apparemment, les embellissements ne concernent que les débuts et les fins. Vraiment les débuts et les fins, parce que si on essaie d'embellir au milieu d'une phrase, par exemple, ou d'un mot, parfois, on arrive à perdre le sens du mot. C'est-à-dire, ça attaque un peu les paroles et autres. Là, on ne parvient pas à bien prononcer les mots. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des musiciens qui chantent. Bon, c'est bien, sa voix est tellement bonne, mais vous ne parvenez pas à capter les messages, les paroles que la personne a utilisées. C'est quoi, en fait? Parce que la personne a essayé d'embellir même au milieu des mots ou au milieu de toutes les phrases qui devaient être chantées. Voilà. Alors aujourd'hui, nous tous, on copie, on écoute la musique américaine, on a parlé dernièrement du gospel, noir américain, c'est juste comme ça que je dois le dire, musique gospel. Alors on prend un peu de la musique gospel, on emmène dans notre musique, on dit qu'on est en train d'embellir. Et le jour où j'entends une artiste faire un certain embellissement, je prends, je copie. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? C'est une bonne manière de faire. Mais je ne conseille pas ça totalement parce que si on reste en train de copier les embellissements des autres, c'est-à-dire qu'on ne saura pas créer nos propres embellissements. Ce qui fait qu'on sera appelé à chanter comme les autres à tout moment. Or, ces embellissements-là, ça se crée. Ces embellissements, ça se crée. Il y a une simple façon de calculer ces embellissements et puis commencer à bien faire ça. Parce que même quand on est en train de copier les embellissements des autres, parfois on ne le copie pas complètement comme ça devait être fait parce qu'on n'a pas de technique pour arriver à copier les embellissements des autres. Voilà. Est-ce que je peux expliquer peut-être après comment est-ce qu'on peut prendre l'embellissement que l'autre a fait pour remettre ça dans sa musique et puis voilà. D'accord. Alors, vous avez préféré commencer par nous parler un peu de la physiologie, de la voix, de cet appareil phonatoire que nous avons avant d'attaquer les embellissements. Pourquoi vous tenez à nous rappeler ce qu'est la voix? Parce que pour nous d'abord, on considère la voix comme si ce n'était pas un instrument. Or, dans l'ensemble des instruments, l'instrument par excellence, c'est d'abord la voix, ce que Dieu nous a donné. C'est comme si on avait un instrument qui est déjà accroché à notre corps et on peut marcher avec ça partout. C'est comme j'ai le clavier, j'ai la guitare basse, j'ai le saxophone, mais la voix aussi, c'est considéré comme un instrument. Alors, plus clairement, je vais dire qu'il y a tout un ensemble d'organes que nous avons accrochés à notre corps qui constitue ce qu'on appelle l'appareil phonatoire en musique. L'appareil phonatoire n'est rien d'autre que l'ensemble des organes qui nous permettent de mettre le son. Par exemple, si je suis en train de parler, vous êtes déjà posé une question de savoir d'où vient la voix? Je sais qu'il y a les cordes vocales, Il y a les cordes vocales qui produisent la voix. Je sais que le soutien de la voix, ça vient aussi du diaphragme. Voilà.
Ouais, je crois que l'air vient des poumons, donc c'est tout ce que je sais. D'accord. Déjà, vous avez cité quelques organes qui composent l'appareil phonatoire. Mais j'aurais bien souhaité que vous commenciez par la bouche. Ok. Il y a la bouche, il y a les deux cordes vocales. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cordes vocales au pluriel, il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs cordes au niveau de la gorge. C'est simplement deux cordes vocales. Et après, quand on descend, c'est le diaphragme, les muscles qui séparent le thorax de l'abdomen. De l'abdomen, oui. Le diaphragme, ainsi que tout le muscle abdominal. Il y a des muscles qui sont au niveau de l'abdomen. Ce sont ces organes-là qui composent l'appareil phonatoire. Alors, quand on sait mieux gérer ces organes-là, on les connaît d'abord et on les gère par rapport à notre façon de chanter. C'est ainsi qu'on va bien arriver à faire l'embellissement. Je donne un exemple. C'est comme si j'ai l'instrument, les synthétiseurs. Eh bien, si j'arrive directement, je place les synthés, je commence à jouer. Ça ne va pas donner. C'est-à-dire, cet instrument-là, ça a des principes. Je dois brancher, je dois rallumer, je dois augmenter un peu de volume et puis mettre les jacks. C'est ainsi que ça va chanter. La voix, notre appareil phonatoire comme un instrument, je dois savoir aussi comment l'utiliser et même comment prendre soin de ça. Parce que, vous voyez le clavier, si je viens essuyer ça à tout moment avec de l'eau et autres, là, je vais abîmer. La même chose, notre voix comme un instrument de musique, je dois savoir quand est-ce que je dois utiliser ça, comment est-ce que je dois utiliser et comment prendre soin de ça. Voilà, d'où on parlera peut-être après de l'hygiène vocale et autres là. C'est-à-dire notre voix, nous devrons d'abord considérer ça comme un instrument de musique à part, comme j'ai dit, un instrument de musique par excellence, un instrument de musique à part comme les saxophones. D'ailleurs, quand on est en train de classifier les instruments, il y a des instruments à percussion, par exemple la batterie, tam-tam et autres. Il y a des instruments à cordes, la guitare et autres, mais la voix est classifiée parmi les instruments avant, comme l'instrument que j'ai juste à côté ici, les saxophones. C'est-à-dire, j'ai besoin de l'air pour commencer à utiliser cet instrument. Aussi, pour le chant, pour la voix, je dois savoir que l'air est très important pour l'usage de ma voix. Donc, je dois savoir d'abord les organes qui composent l'appareil phonatoire et quoi j'ai besoin après pour utiliser cet appareil phonatoire. Ça veut dire que avant de parler des embellissements, il faudra que l'artiste sache gérer cet air qu'il est en train de prendre. Il y a des gens qui ont des problèmes de souffle, par exemple. Ça peut empêcher la personne de faire des embellissements. Bien sûr, ça va empêcher de faire les embellissements parce que quand on a un problème de souffle, on ne finira pas les phrases jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il y a des gens qui commencent leurs phrases avec puissance, même un seul mot, commence avec puissance, mais après ça finit donc ça finit sans puissance. On a l'impression que les notes tombent. Les notes tombent. Oui. Alors que quand on essayait de définir les embellissements, on avait dit au début et à la fin de la phrase. Voici vers la fin, la personne n'a pas déjà le souffle, c'est que ce n'est pas important de lui apprendre les embellissements et autres. Voilà. Il y a des chants qui exigent des fois de chanter sans respirer, 2 mesures directement, une seule mesure. Donc, à ces personnes qui ont des problèmes de souffle, vous conseillerez d'abord de résoudre ce problème avant de commencer à apprendre les embellissements. Bien sûr, c'est ça même la base. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème-là de souffle. Et pour bien résoudre ces problèmes-là, il faut commencer par la connaissance de l'instrument même. On doit bien connaître cet instrument et puis commencer à travailler le souffle. Puis après, on entre dans les embellissements. Et dans les embellissements même, il y a des séries, il y a des catégories, et puis on doit bien classifier ça. Donc tout ça là, quand vous classifiez, on va vous dire que tel embellissement, on va utiliser telle partie de l'appareil phonatoire. Vous voyez? Donc ces embellissements-là seront liés à quelques organes qui composent l'appareil phonatoire. Alors, parlons des embellissements. Quand on suit la musique étrangère, mettons d'abord de côté la musique congolaise, on a l'impression qu'il y a plus d'embellissements dans la musique des Noirs que dans la musique des Blancs. Même s'il y a des moments où ils changent certaines notes, mais ils sont un peu plus proches d'une musique un peu plate. Ça veut dire qu'ils ne sont pas trop dans les excès, beaucoup d'embellissements, Mais quand on va chez les Noirs, on a l'impression qu'ils sont plus riches en embellissements. Pour certaines personnes, même, c'est un dérangement. Quel est votre avis sur les deux musiques? Regardez, je vais vous faire revenir encore dans l'histoire. Vous avez déjà suivi la musique classique une fois. Oui. Vous allez voir que cette musique-là est tout droit. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas une musique qui va de gauche à droite où on doit ajouter des notes ou bien retrancher des notes. On doit chercher à interpréter fidèlement ce qui est sur papier sans ajouter, sans retrancher.
Pendant que la musique qu'on appelle le jazz, c'est une musique caractérisée par l'improvisation. D'où on ajoute, on retranche, on joue ce que l'on veut. En fait, le jazz a comme origine aussi l'Afrique. Oui. Et la musique classique tire son origine de l'autre côté. Ce qui fait que, naturellement, nous, notre musique, c'est une musique qui a plusieurs choses à l'intérieur, un peu complexe. Mais de l'autre côté, ils aiment bien jouer une musique vraiment à droite. Vous voyez? Eux, c'est l'interprétation qui les préoccupe plus. C'est-à-dire, ils veulent trop chanter et être interprétés fidèlement après. Pendant que nous, on aime bien que l'on soit chanté et que l'autre puisse prendre la même musique et jouer ça de sa propre façon. Alors, juste par curiosité, la musique classique est faite sur partition. Ouais, Sur partition, bien sûr, oui. ouais. Mais est-ce que cette musique que nous cherchons à embellir, elle peut aussi être faite sur partition? Elle peut être faite sur partition. C'est par exemple la musique gospel que nous avons actuellement. Oui. Tout ce que les musiciens gospel sont en train de faire comme embellissement, ça s'écrit sur papier actuellement. Vous pouvez retrouver, mais ça se vend. Ah, Vous pouvez d'accord, retrouver ça, ça je sur le savais pas. net. Tout ce que Donnie McClurkin a fait comme embellissement pour sa voix, pour telle ou telle autre chanson, vous pouvez acheter ça sur le net. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire leur concert, ils ont des personnes qui ont fait à l'école l'écriture musicale. Ok. Je suis bon dans ça, dans l'écriture musicale. D'accord. Alors, les personnes qui ont fait l'écriture musicale, ils peuvent être à côté ou bien après l'enregistrement en train de réécouter et de coucher ça sur papier. D'accord. Voilà. Et après, celui qui voudra mieux chanter comme Donnie McClurkin et prendre toutes les notes possibles que Donnie McClurkin a utilisées dans ses embellissements, va juste prendre cette partition et puis commencer à lire. Pour Donc, interpréter fidèlement. Interpréter fidèlement ce que Donnie McClurkin a fait. Bien sûr, les timbres et autres, ça sera différent, mais les notes que Donnie McClurkin a utilisées pour embellir sa voix, ce sera la même chose. Mais dans l'autre temps, après ce concert-là, il va à un autre concert, il change de notes. Il change de note, bon. Il change souvent d'embellissement. Moi, j'ai plusieurs versions. Par exemple, j'ai suivi le chant Isabel de Detrick Haddon. J'ai pris 3 prestations et c'est 3 formes d'embellissement différentes. Ouais, en fait, nos musiciens gospel actuellement et libre. Toujours, voilà, ils sont libres pour improviser, pour ajouter selon le mood du concert. C'est-à-dire, je peux aller dans un concert où je trouve les gens froids et puis je ne peux pas tout donner de moi. Mais quand j'arrive quelque part où je sens que je dois donner tout ce qu'il faut, alors là, ça sera différent de ce que j'avais fait pour la première fois. Donc, est-ce que les embellissements aussi dépendent du tempérament de l'artiste? Oui, aussi parce que c'est comme c'est une expression en fait qui vient de l'intérieur. Ouais. Vous voyez? Imaginez par exemple, je ne suis pas joyeux aujourd'hui. Mon mood, c'était pas bien. Et puis je viens là. Quand vous me dites de faire quelque chose de folie, je ne peux pas vous faire ça. Vous me forcez de sourire, ok, je ferai. Et puis voilà. Un sourire Mais jaune. si je viens avec mon état de chaque jour, je peux essayer de faire tout. En fait, je peux vous prouver tout ce que je fais, tout ce que je fais en coulisses. Là, je peux manifester ça ici. C'est-à-dire, ça dépend aussi de l'état spirituel de la personne. En fait, l'âme. Ouais, surtout le moral, c'est plus voilà, le moral, oui. Voilà, oui. le moral de la personne. Quand on n'est pas de bonne morale aussi, on chante parce qu'il fallait chanter. Mais quand on est de bonne humeur, voilà, on s'exprime un peu, on se déchaîne. D'accord. Parlons maintenant des embellissements proprement dit, si comme ça il faut le dire. Les principes, est-ce qu'il y en a? Le principe, oui, il y a des principes pour les embellissements. Mais bien avant les principes, j'aimerais bien catégoriser, aussi donner quelques noms de ces embellissements. Généralement, ici, chez nous, on parle de nuances. Okay? Bah, nuance. Nuance. Betelanga elomo boé, natia nuance, et puis tous les cas. Voilà, c'est comme ça que l'on appelle ça ici chez nous. Donc, nuance, nuance, nuance. Pendant qu'en musique, nous parlons plus de termes techniques. Okay? Il y a ce que l'on appelle riffs, il y a ce qu'on appelle runs. Bon, je suis en train de mettre ça au pluriel, mais riff, run, mélismas. Il y a le scat singing, je vais essayer de démontrer ça. Il y a ce qu'on appelle le respi. Alors, il y en a plusieurs comme ça arrive dans les 20 ou 22 actuellement. 22 types d'embellissements. Voilà, pendant que moi j'étais à l'école, c'était à 20 comme ça. Alors, ce sont des histoires que vous entendez déjà dans la musique. Mais dont on ne connaît pas les noms. Dont on ne connaît pas les noms. Nous, généralement, ici, on appelle ça nuance. J'ai même entendu, quand j'étais revenu ici chez nous, en RDC, bien sûr, j'ai entendu qu'ils ont surnommé un musicien qui fait la musique séculière. Ils lui ont surnommé Jésus des nuances. Alors, moi, quand je cherchais à entendre quelles sont les nuances qu'il avait, j'ai entendu qu'il essayait juste d'embellir avec
une seule forme d'embellissement. Oh. Il utilisait ça dans toutes ses chansons. Et voilà, ici, chez nous, il a été nommé, voilà, tel des nuances et autres. Là, donc c'est D'accord. un peu On compliqué. aimerait quand même savoir hein, les différences, je ne sais pas, au niveau, ce sera avec le piano. Oui, ce sera avec le piano. D'accord. En fait, j'explique et puis après, je... D'accord. Voilà. Ok. Ces nuances, c'est comme tout ce que vous entendez à la fin de chaque phrase. Par exemple, une phrase que je devais chanter tout droit, je devais finir par ah. Mais à la fin, je fais ah, par exemple. Alors, toutes ces notes-là que j'ai ajoutées, c'est ça même l'embellissement. Ok. C'est-à-dire, j'ai embelli cette phrase, je devais chanter ça tout droit, mais à la fin, j'ai modifié, j'ai ajouté quelques notes. Alors, ces notes-là, pour les ajouter, il y a des principes qu'il faut suivre. C'est là qu'on parle maintenant des gammes d'improvisation. Il y a des gammes Ok. que l'on doit respecter pour arriver à faire des embellissements. Ok. Entre autres, nous avons ce qu'on appelle la gamme pentatonique. Pentatonique, la fameuse Il y a- pentatonique. Voilà. Il y a la gamme pentatonique majeure et mineure. Il y a la gamme blues, la fameuse gamme blues dont on avait décortiqué l'autre À fois. l'émission passée, Voilà. oui. Il y a la gamme parton. Il y a plusieurs gammes comme ça qu'il faut utiliser. Je ne veux pas vraiment vous déranger avec les gammes. Il y a plusieurs gammes qu'il faut utiliser. Ça ne se fait pas non plus sur la gamme majeure comme on le fait ici chez nous. Si on fait ça sur la gamme majeure, il n'y a qu'une seule forme d'embellissement qui se fait sur la gamme majeure. Mais les autres, c'est sur les gammes que nous ne connaissons pas trop. Que peut-être Ok. les instrumentistes essaient de toucher parfois. C'est alors que vous sentez deux fois, il y a un instrumentiste qui est en train de jouer un tutoriel de la musique américaine. Vous sentez que ça ne marche pas avec ce que vous êtes en train de donner. Parce que et ils ont fait ça avec le principe de ce gamme-là. Et vous, quand vous êtes en train de chanter, vous chantez avec le principe de notre musique. Ce qui Alors, fait que ça ne marche pas. Ok. Ce que le pianiste joue, ça sonne bien quand il est en train de jouer seul. Mais quand on relie ça à ce que font les chanteurs, ça ne sonne pas bien. C'est alors que vous entendez, non, arrête, joue ça normalement, joue ça comme on chante normalement, voilà. Parce qu'il y a diversité de principes. Ok, Voilà. d'accord. Donc là, on va maintenant à la pratique. On veut D'accord, connaître on va le riff, le runs, les respi. Respi. D'accord. D'accord, merci. Voilà. C'est comme quand j'étais en train de parler de l'autre côté. Je disais que le riff, ça a des principes. Le Rans, mélisme, et puis tout ça. Donc, ça suit le principe de quelques gammes. D'accord. Ok? Il y a par exemple la gamme pentatonique, principe volume, mais la gamme pentatonique qui est composée de Do, Ré, Mi, Sol, La, et puis ça vous prend enfin la note Do, qui est comme la répétition du premier Do. Mais si vous voulez créer un embellissement, vous voulez embellir la terminaison ou le début de votre phrase en musique, vous n'avez qu'à utiliser les 5 notes de la gamme pentatonique. Alors, vous ne devez pas utiliser de la première note à la dernière note. Vous pouvez utiliser ça de votre propre façon, mais que ça soit sur les 5 notes. D'accord. C'est-à-dire, on n'a que 5 notes, mais si on veut les utiliser, l'autre commence par la 3e note pour aller à la 5e note, revenir sur la première note, et l'autre, lui, préfère commencer par la 2e note, 5e note. Voilà, ça sera différent, ça ne sera pas la même chose. Ouais. C'est comme nous avons l'exemple avec nos réseaux de télécommunications. Nous n'avons que 10 chiffres qu'on utilise de 0 à 9, alors que nous avons plein de numéros ici, c'est la même chose. Donc nous n'avons que 5 notes, mais ces 5 notes-là, quand on les utilise, on a une diversité de sons. D'accord. Alors c'est comme quand je fais... Quand je veux faire mais, par exemple, je peux faire mais, par exemple. D'accord. Le début de la phrase. Et à la fin, je peux faire Embrace the sweet, the sound. Alors, ces notes-là font partie aussi de la gamme pentatonique. Pentatonique, d'accord. Ok. Ce sont des notes qui font partie de la gamme pentatonique que j'ai ajoutées à la fin de la phrase. Donc, ce sont la façon dont se présentent les embellissements. D'accord. Le runs, c'est comme quand je suis en train de chanter, je reviens sur le même riff. C'est-à-dire, je n'avance pas. C'est comme quand je fais
Di, di, di. D'accord. Voilà, je reviens, je suis en train de tourner avec le même note, le même mot. Là, on parle de runs. D'accord, round, c'est comme si on faisait l'embellissement en boucle, Voilà, en boucle. mais c'est toujours sur la gamme C'est toujours sur pentatonique. la gamme pentatonique. D'accord, ok. Alors, à part les runs, nous avons ce qu'on appelle respi. Celle-là, ça suit aussi une autre gamme, la gamme qu'on appelle la gamme partant, que l'on va jouer peut-être après. Mais c'est plus focalisé sur la qualité de la voix. Vous êtes déjà réveillé une fois à 3 heures du matin, 4 heures du matin, vous sentez la première voix que vous donnez. Elle est cassée. Vraiment cassée. Voilà, c'est cette voix qui est utilisée aussi dans le gospel pour faire. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle respi voice. Ok. Donc cette voix-là, c'est une voix utilisée aussi dans le gospel maintenant. Elle n'est pas naturellement cassée, mais on a créé ça dans une partie de notre musique. C'est ce qu'on appelle le respi. C'est-à-dire on cherche à forcer la voix. On crée une voix cassée sur scène. C'est ce qu'on appelle respi. Alors, mélismas, c'est plus utilisé dans la musique brésilienne, aussi dans la musique indienne. J'étais dans un environnement où c'était vraiment la musique indienne qui passait trop dans ma tête. Et dans la musique indienne et la musique brésilienne, du sud des États-Unis, voilà, ils utilisent trop les respects, c'est-à-dire le mélisma d'abord. Mélisma, ouais. Voilà, ils appellent ça mélismas, mais nous on peut parler de mélisma. Voilà, c'est plus utilisé dans leur musique, c'est-à-dire ils tiennent compte de la gamme blues. Vous voyez, comme c'est déjà les États-Unis, ils tiennent compte de la gamme blues, mais ils mettent trop l'accent sur la note blue. Cette note-là, elle sonne comme si elle est en dehors de la gamme majeure. Alors, c'est une note qui n'est pas, qui ne sonne pas bien quand on est en train de jouer dans notre musique. Mais quand on sait comment l'utiliser ensemble avec la gamme blues, elle sonne très bien. Alors, les mélismas, c'est faire les riffs, run, respi et les autres, mais tout en tenant compte de la note blue. Il y a une note qu'on appelle la note blue dans la gamme blues. Cette note-là fait comme si on est en dehors de la gamme et c'est la note qui est utilisée pour faire les mélismas. Juste pour rappel, au cas où il y a quelqu'un qui n'avait pas suivi la gamme blues, si on peut la jouer, la gamme blues. La gamme blues était composée de la note Do, Mi bémol, Fa dièse, Sol, Si bémol, et puis on revient encore sur Do. D'accord. Normalement, c'est 6 notes, Do, Mi bémol, Fa dièse, Sol, Si bémol. Là, on revient encore sur Do, c'est comme si on a répété la première note qu'on a. Et la note blue en question, c'est laquelle? La note blue en question, c'est le 5 bémol. C'est le Fa dièse dont je suis en train de vous parler. D'accord. C'est ça, la note blue. Elle sonne comme si elle est en dehors, regardez. Voilà. Si je suis en train de chanter, ça sera difficile de toucher cette note-là. Pendant qu'il y a une forme de musique qui est vraiment... il y a des gens qui se spécialisent pour aller toucher cette note et revenir dans la gamme normale. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de respi. Alors, le fait de créer cette voix-là cassée en pleine prestation, ça ne cause pas des problèmes aux cordes vocales? Ça ne cause pas de problèmes aux cordes vocales parce qu'avant de monter sur scène, on se prépare déjà, on prépare son instrument. La voix. Permettez que j'appelle ça instrument. Bien sûr. Donc, on prépare sa voix, c'est-à-dire on tient compte de l'hygiène vocale et autres. Ça veut dire que l'on doit quand même prendre de l'eau chaude avant de faire ça. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous créez encore des greffes au niveau de la gorge. Et puis, après, vous ne saurez pas chanter. Donc, après avoir fait ça, vous allez remarquer avec plusieurs musiciens gospel, après 2-3 chansons où il a utilisé plusieurs techniques. La voix se casse. Directement, quelque part, ils ont de l'eau qu'ils prennent. Bon, pas de l'eau normale, mais il y a de l'eau chaude pour dégraisser cette partie. Voilà. Donc, ils utilisent trop. Il y a en fait, l'hygiène vocale qui intervient aussi à ce niveau-là. Ok, d'accord. Donc, pour faire des embellissements, pour les personnes qui nous suivent, il faut une bonne hygiène vocale, mais aussi il faut prendre soit le début du mot, ou la fin. Donc, laisser le milieu respirer. Ça, c'est déjà un principe. Et il faut connaître si on fait un riff ou un rat. Ça veut dire que les personnes qui nous suivent doivent apprendre ce que c'est que la gamme pentatonique. Doivent apprendre ça, mais pour arriver jusqu'à la gamme pentatonique, il faut commencer par la gamme majeure que nous avons chaque jour, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc il faut commencer par ça.
C'est à partir de cette gamme majeure qu'on te dira qu'il faut enlever le 4e degré et le 7e degré pour rester avec 5 notes. Et ces 5 notes qui vont rester, ça va composer la gamme pentatonique majeure. Et ceux qui utilisent toutes les notes pendant, entre guillemets, un embellissement, ils font quoi finalement? En fait, tous ceux-là qui utilisent toutes les notes, ils sont en train d'embellir comme dans notre musique. C'est ainsi qu'on classifie, maintenant on parle de la musique régionale, un peu les typiques congolais. C'est que vous êtes en train d'embellir, mais comme vous n'êtes pas dans les principes d'embellissement, vous embellissez de manière typique. Ainsi qu'on parle de la musique typique, la musique propre à une région, à un pays, et tout ça. Donc comme ils ne sont pas dans les principes, ils sont en train d'embellir selon notre musique. Ça s'appelle aussi embellissement, mais ce n'est pas trop scientifique. Ah, d'accord. Donc, c'est embelli, mais ce n'est pas trop scientifiquement prouvé. Alors, il y a un autre embellissement qu'on n'a pas pris en dehors de riff, France et mélismas. Oui, il y en a plusieurs que je ne peux pas peut-être... Je connais, mais je peux peut-être rêver jusqu'à 20. Est-ce que la musique australienne utilise aussi la gamme pentatonique? La musique australienne... Darlene Zedge. Quand ils interprètent quelques hymnes, parce qu'au moins 65% des hymnes, comme nous avons What a friend we have in Jesus, par exemple, toutes ces chansons-là sont composées, de Amazing Grace qu'on avait fait aussi la fois passée, donc toutes ces chansons-là sont composées, la plupart de ces chansons, 65% sont composées sur la gamme pentatonique majeure. C'était sur 5 notes, parce que ces gens-là, ils avaient, les évangélistes, avec tous les restes que je vois, ils avaient l'objectif de répandre cette musique partout au monde. D'accord. Alors, ils n'ont pas voulu compliquer les choses, ils ont voulu juste que ça soit composé sur 5 notes, au lieu que ça puisse prendre 12 notes, 7 notes et autres. C'est même facile pour nous, pour les personnes qui n'ont pas fait la musique, de chanter des hymnes avec toutes les notes correctes. Oui. Ouais, parce que c'est composé sur peu de notes, d'avoir 7 notes, 8 notes et autres, c'est seulement 5 notes. Donc 65% des hymnes ont été composés sur la gamme pentatonique. Donc ça veut dire que les autres chants qu'on apprend de Darlene Zedge, même quand ils improvisent, ils sont toujours dans les 5 notes. Pas toutes les chansons de Darlene Zedge. Il y a quelques chansons, peut-être les titres je ne connais pas, mais je connais beaucoup de leurs chansons. Je connais, c'est composé sur la gamme pentatonique majeure. D'accord. Donc à toutes les personnes qui nous suivent, je crois que c'est très important. Je crois que c'est le point de départ, la gamme pentatonique majeure, pour faire toute forme d'embellissement. Nous avons appris beaucoup de choses, mais je crois qu'il faudra encore y revenir, mais aussi susciter cet esprit de recherche. Ça veut dire que là où vous êtes à la maison, essayez de vous informer. Faites aussi des recherches. Finalement, les embellissements que vous faites sur vos chants, vous les faites sur base de quoi? Apprenez les 7 notes de la gamme majeure, enlevez le Fa et le Si, le 4e, le Fa et le Si. Restez. Ouais, je suis musicienne. Enlevez le Fa, enlevez le Si et exercez-vous avec les 5 notes, avec 2, 3 notes, 4 notes. Faites en boucle pour faire le Rans et embellissez vos chansons. Je dis merci à M. Lito, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi, vous avez beaucoup appris. Donc, juste pour moi, vous dire bon travail, hein, bossez dur. Au revoir donc et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous bénisse.